Avant la prédication de la parole de Dieu, nous prions ensemble. Seigneur Dieu, Père éternel, Dieu de bonté, nous te prions que tu nous accordes ton Esprit Saint, afin qu'il renouvelle notre intelligence et notre cœur, que nous puissions par lui saisir ta parole comme la promesse de vie qu'elle est pour nous. Que cette parole puisse nous montrer Jésus-Christ, ton Fils, comme notre Sauveur. Nous prions que tu réalises cela au travers de la prédication de ta parole. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui je souhaite que nous puissions méditer plutôt sur l'épître que l'évangile, à la fois parce que l'expression richesse injuste, etc., je n'étais pas tout à fait au clair, et aussi parce que j'ai trouvé que l'épître de ce jour résonnait beaucoup avec ce que nous vivons à quelques-uns ici le jeudi midi pour notre service de prière, et nous partageons ensuite un repas. Et donc dans ce service de prière, nous lisons ensemble les psaumes pour les prier, nous lisons l'évangile du jour, et puis arrive le moment de la prière d'intercession, et nous échangeons les sujets de prière qui sont sur notre cœur, et toujours, immanquablement, quelqu'un dit, il faut aussi prier pour le monde, pour les endroits où il y a la guerre, pour les endroits où il y a la famine, où il y a des tensions, et puis on parle aussi souvent du fait que notre monde est un peu en bouleversement, que l'ordre mondial se recompose, et nous ne sommes peut-être pas tout à fait à l'aise avec cette recomposition, puisqu'il ne semble pas que nous en prenions la tête. Et donc c'est un lieu, le lieu de la prière que nous vivons le jeudi midi, mais que chacun vit aussi chez soi et que nous vivons en église le dimanche. C'est un lieu où nous commençons par déverser des soucis et des angoisses et des préoccupations. Et c'est un lieu où nous transformons petit à petit, par la prière collective, ces soucis en une confiance. Non pas en une espérance un peu magique, en se disant, bon, puisque j'ai prié jeudi midi, jeudi après-midi, la guerre va s'arrêter. Mais cela fait naître en nous une sorte de confiance qui est exprimée notamment par Pierre lorsqu'il a cet entretien si émouvant avec le Christ après sa résurrection, où Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Il s'en remet au Seigneur. Et c'est donc pour cela que je voulais méditer avec vous cette épître où l'apôtre demande à ce que les chrétiens prient pour tous les hommes. Et vous entendez, sous-entendu, si l'apôtre dit « Je demande avant toute chose que l'on prie pour tous les hommes », mais vous devez entendre que dans la communauté visée par ces paroles au travers de Timothée, eh bien certains peut-être disaient on ne prie que pour les chrétiens, on ne prie que pour nous. Nous, au contraire, l'apôtre nous demande dans la prière de crever nos propres frontières et d'étendre notre charité à la dimension du monde parce que c'est ce que le Christ a fait sur la croix. Et il ne nous demande pas donc dans la prière de nous retrouver, on entend parfois cela dans l'Église, comme dans une petite bulle où nous sommes bien. Ailleurs, c'est la tension. Alors, dans la prière, nous allons créer un petit cocon, et là, nous allons nous sentir mieux, à l'abri du bruit. Nous, au contraire, l'apôtre qui connaît aussi l'intimité de la prière et même ses ravissements, mais laissons ça de côté, nous demande dans la prière de porter le souci du monde, puisqu'il nous demande de prier pour toutes les autorités qui sont placées au-dessus de nous. La prière n'est donc pas une fuite du siècle.
Mais on sent bien que dans cette prière, il y a aussi le geste de ne pas se laisser déterminer par un roulis interminable, celui de l'actualité qui vous provient de toutes parts et qui parfois emporte dans l'angoisse. On croise régulièrement des personnes qui disent, à force d'écouter la radio, de lire les journaux, de regarder la télévision, etc., je suis complètement angoissé, j'arrive plus à dormir, etc. Il y a beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui. La prière est un lieu de délivrance par rapport à tous ces soucis, ces cascades de nouvelles que l'on déverse quotidiennement sur nos têtes. Oui, je crois qu'aujourd'hui, le Christ, dans sa parole, nous invite à retrouver le chemin de la prière, à retrouver l'attitude de la prière confiante. Et dans cette prière, le Seigneur nous demande de regarder la situation des hommes telle qu'elle est. Mais il nous demande, dans ce geste de confiance, d'y introduire un autre horizon. Oui, parce que si vous prenez les tendances de notre société, en bon sociologue, vous analysez tout ça, puis si vous poursuivez les tendances, l'horizon n'est pas très dégagé. Prenez l'environnement, prenez les écrans, prenez la qualité du débat public, vous augmentez ces tendances et vous arrivez dans un endroit qui n'est pas très chouette. Et le Seigneur, lui, quand il nous demande de prier pour les autorités, nous parle aussi de salut et de foi. Le salut. Voici un autre horizon à ce que nous vivons, une autre façon d'envisager l'histoire, comme pour dire que dans la prière, nous remettons le monde tel qu'il est, mais tel qu'il sera aussi saisi ultimement par la grâce de Dieu. Oui, ce que le Seigneur ajoute dans notre prière, et ce qui permet de transformer le souci en confiance malgré l'état des choses. C'est bien l'espérance chrétienne. D'ailleurs, voyez dans ce passage qui est assez redoutable sur le plan exégétique, mais tant pis, en même temps qu'on vous demande de prier pour les autorités qui sont placées au-dessus de nous, de regarder le monde tel qu'il est, la politique, on vous parle de la prédication de l'Évangile. On vous parle du salut. Or, qu'est-ce que le salut, sinon l'expression efficace, définitive, réelle et réalisée de l'amour de Dieu pour les hommes en Jésus-Christ. Passer d'un souci pour le monde qui peut nous détruire à un amour pour le monde qui nous installe dans une confiance qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Mais il ne faut pas se réfugier dans la prière. Je veux dire par opposition à l'action. La contemplation mène à une action. Et d'ailleurs, observez dans l'histoire, même les contemplatifs, tous les contemplatifs, qui poussent à fond la contemplation, je veux dire, le meilleur moine, qui finit par être ermite, à monter dans sa montagne, que se passe-t-il? La montagne est assiégée de visiteurs. Alors que faire? Et on pourrait très bien dire, on ne peut rien faire. Mais dans l'épître de ce jour, l'apôtre nous demande de prier pour la paix civile et la tranquillité. Permettez-moi une parenthèse. L'apôtre ne nous demande pas de devenir activiste de la justice sociale. Vous pouvez le faire sur votre temps personnel, c'est très bien. En tant que chrétien, dans la prière, ce qui nous est demandé, c'est la paix civile, la tranquillité. Quelque chose de plus en deçà. Bon, ceci dit, vous avez entendu Amos qui me contredit un peu, vous ferez votre miel de tout ça. Je referme la parenthèse.
vivre en toute honnêteté et piété. Voilà qui est peut-être moins grandiloquent que toutes les revendications que nous entendons partout avec ces actualités qui nous assaillent. Vivre en toute honnêteté et piété, ce n'est pas prendre position. C'est la simplicité du témoignage d'une vie sobre, simple, un peu anonyme, humble. Je veux dire une vie qui ne crie pas à tout bout de champ des solutions péremptoires que personne n'a testées, mais nous savons ce qu'il faut faire. En toute honnêteté et piété. Savez-vous ce que le Concile Vatican II a reconnu comme fruit dans ce qu'ils appellent les communautés ecclésiales protestantes, je dis les églises protestantes? C'est notamment l'éthique. L'éthique a été reconnue comme un fruit, comme un champ qui a été particulièrement travaillé dans notre tradition. Il y a là un véritable témoignage rendu à la société. Au cours d'un rassemblement œcuménique à Berlin, où je partageais la chambre d'un prêtre orthodoxe, mais je vous raconterai ça plus tard, j'ai rencontré un pasteur luthérien éthiopien. Et voici que ce pasteur qui avait mon âge m'a expliqué qu'en Éthiopie pendant longtemps, si vous vous présentiez à la banque pour obtenir un prêt ou pour obtenir un emploi, etc., et que vous étiez luthérien, c'est-à-dire protestant, et c'était beaucoup plus facile. Il y a une forme de témoignage rendu comme ça. Mais peut-être qu'ici je prêche trop pour ma paroisse, alors j'entends l'Esprit Saint qui me dit « Regarde dans l'Évangile une figure anonyme qui a parlé d'une manière bien au-dessus de tous les discours et dont le Christ a dit que l'on parlerait toujours lorsqu'on annoncerait l'Évangile. C'est la pauvre veuve qui met sa petite obole dans le tronc et dans cette obole, elle met toute sa vie. Voilà un témoignage d'honnêteté et de piété, un peu caché, mais lorsque le Christ le révèle, au moment où il veut le révéler, voilà un témoignage qui redonne espoir. Voilà un témoignage qui change notre manière de vivre, notre manière d'envisager même l'argent. Vous avez entendu l'évangile de ce jour. Alors il y a le témoignage de la vie, et pour finir très rapidement, à côté de l'action, des gestes, il y a aussi la prédication de l'Église centrée autour du salut. Et vous voyez là le paradoxe de ce que demande l'apôtre. Parce qu'on pourrait très bien dire, et on l'a dit pendant longtemps, on a noirci des tas de pages là-dessus, que c'est une prière bourgeoise, on demande à Dieu de nous permettre d'être bien tranquille pour faire ses affaires. Oui, mais pourquoi est-ce que l'apôtre demande à ce que les autorités civiles permettent à l'Église de vivre dans la tranquillité pour jouir toute seule du bien qu'elle a? Non, au contraire, il nous parle tout le temps de la prédication de l'Évangile. Et vous voyez ici, à la fois dans la prière, et c'est un paradoxe qu'il faut tenir ensemble, dans la prière, il y a la prière pour une société ordonnée, tranquille, dans la paix. Et puis en même temps, dans cette société, la prédication de l'Évangile, qui est la chose qui a tendance quand même à désorganiser une société bien tranquille, bien ordonnée. Oui, notre mission dans ce monde en constant bouleversement est peut-être de reposer la question que Socrate posait et qu'il voulait mettre au cœur, la question du soin de l'âme. Ce que tout le monde oublie tout le temps, non pas parce qu'on ne veut pas le voir, mais parce qu'on ne sait pas faire. Reposer la question du salut. Dire que la tranquillité, la paix et l'ordre permet non pas de se jeter dans tous les plaisirs sans discernement, pour se retrouver en fait dans un nouvel esclavage, mais que c'est un espace pour ouvrir une autre question, la question du salut. Et la question du salut, vous le voyez ici, n'est pas
posé comme jadis en termes de paradis et d'enfer, parce que quand on fait comme ça, c'est peut-être vrai par ailleurs, mais quand on fait comme ça, l'Église finit toujours par parler un peu plus de l'enfer, parce que ça rapporte plus. Mais ici, on vous parle du salut de Jésus-Christ comme d'un médiateur. C'est donc qu'on nous parle du salut comme d'une communion. C'est donc qu'on nous parle de la vie pleinement vécue comme une relation avec Dieu. Avec celui qui n'est plus l'inconnaissable, le tout autre, le transcendant, mais celui qu'on peut appeler Seigneur. Et vous avez vu que les chrétiens, tout en utilisant le mot de Seigneur, qui indique quand même quelque chose de très haut, il y a toujours une dimension profondément affective lorsqu'un chrétien dit le Seigneur. Une connotation d'intimité, de proximité. Et voyez que la boucle est bouclée parce que, au travers du salut que Dieu nous donne, au travers de cette possibilité que nous avons de dire Seigneur, comme un peu on dirait Abba Père, eh bien nous comprenons que même si le monde et ses dirigeants courent à leur perte, il y a un Seigneur plus haut qui pense à moi et qui tient tout dans sa main.